Ruse machiavélique et tour de cochon. Le siège de Rennes par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, c'était un peu bip bip et coyote avant l'heure. Nous sommes en 1356. D'un côté, les Anglais, bien décidés à s'emparer de cette place forte stratégique que représente Rennes au Moyen-Âge. De l'autre, les Rennais, qui n'ont bien sûr aucune intention de les laisser faire. Les deux camps vont s'affronter à coups de stratagèmes et de retournements de situation, sans doute en grande partie embellis par la légende. À la tête des soldats anglais, il y a le terrible duc de Lancaster, et ce dernier a juré de faire tomber la capitale bretonne. Face à lui, c'est Guillaume de Panouette, qui supervise la défense des Rennais, assisté par Bertrand de Saint-Pern. Leurs ordres sont de tenir la place le plus longtemps possible, et c'est bien ce qu'ils comptent faire. Puisque le duc de Lancaster ne peut pas venir à bout des murailles rennaises, il ordonne de creuser un souterrain qui débouchera pile poil au milieu de la cité. Sauf que les défenseurs rennais ont flairé le piège. Les habitants disposent des bassines de cuivre un peu partout. Et leurs vibrations trahissent bientôt les déplacements des soldats adverses. Un peu comme dans Jurassic Park avec le tyrannosaure. Les Rennais passent à l'action et rapidement, l'ancêtre du tunnel sous la Manche est détruit de l'extérieur. Les Anglais sont mis en fuite. On dit aussi qu'une statue de Sainte Marie aurait pointé du doigt l'emplacement des Anglais. Autant dire qu'entre les Bretons et la Vierge, la perfide Albion n'avait aucune chance. Mais le duc de Lancaster ne se laisse pas abattre. Il fait venir un troupeau de 4000 porcs sous le nez des assiégés, alors que ces derniers sont affamés par des mois de siège. Mais là encore, le capitaine de Panouette sauve la situation. Il ordonne de suspendre une truie en chaleur sur les remparts. Les cochons accourent vers elle, alors Panouette fait baisser le pont-levis, il relâche la truie, le troupeau la poursuit jusque dans la ville, le pont-levis se referme, Rennes est ravitaillée grâce à ses ennemis. Le siège est finalement levé en 1357. Rennes a échappé au pillage. Alors, histoire ou légende? Tout ce qu'on sait, c'est que bien des siècles plus tard, en 1902, des ouvriers qui creusaient rue Rallier-du-Bâti sont tombés par hasard sur une étrange galerie à 8 mètres de profondeur. Elle était en partie effondrée, mais on aurait dit qu'elle se prolongeait en ligne droite vers l'église Saint-Sauveur. On a peut-être retrouvé le souterrain perdu des Anglais.